soul sings, my spirit shouts, with every breath, I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Peuple du Seigneur, Shalom. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort et ressuscité après le troisième jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour nouveau s'ouvre pour nous. Parce que j'avais promis de commencer à passer sur les réseaux, parler de la part de notre Seigneur Jésus. Vu l'importance du temps, nous ne garderons plus le silence. Il faut que les plus sages sortent de leur silence et qu'ils crient le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car les signes précurseurs sont déjà là. Et les signes sont visibles. Aujourd'hui, dans cette émission que je nomme Ephata, Ephata veut dire ouvre-toi. Si seulement tu attends ou vous entendez cette voix, ouvrez seulement vos cœurs, quelque chose peut se passer. Bien que je ne sois pas digne, parce que je suis un homme limité et rempli de faiblesses, mais par la grâce de Dieu, je peux vous servir son instrument. Et vous allez bénéficier de la grâce de Dieu. Avant toute chose, nous commençons par la prière. Mais j'aimerais souligner d'avance ce qui sera le sujet de notre enseignement ou de nos enseignements. Parce que chaque fois que je me présenterai, je viendrai avec les nouveautés du ciel. Mais pour aujourd'hui, je m'en vais commencer avec ce grand thème sur le mystère, les mystères d'adoration. Quelqu'un peut me poser la question, pourquoi je commence par ce mystère d'adoration? Parce que dans la vie d'un chrétien, l'adoration est à la base. Parce que l'adoration nous sert d'entrer dans l'intimité avec Dieu. On peut considérer le mystère d'adoration comme étant les choses cachées dans le phénomène de la prière. Pour qu'une prière soit prière, il faut concilier la base. La base, c'est d'abord entrer dans l'intimité avec Dieu. L'adoration est comme appeler la présence de Dieu au milieu de votre vie. L'adoration fait l'appel de Dieu au milieu de son peuple. Et pour l'enlèvement de l'Église aussi, au temps de la fin, au temps que nous sommes actuellement, le cri de l'adoration se fera entendre au son de la sonnette de la trompette d'un archange. Lorsque l'archange sonnera la trompette, ceux qui sont morts entendront premièrement le son et ensuite nous le vivons. Ce sera notre
dernière élévation pour élever nos cœurs vers le Dieu très haut pour aller adorer dans l'éternité. Le temps est crucial. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Et les chrétiens doivent se réveiller du fanatisme, du dogmatisme, du matérialisme, de l'attachement de ce monde pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Car Dieu cherche, Dieu demande les adorateurs. Dieu ne demande pas les riches. Dieu ne vous dit pas avant que vous puissiez entrer dans le ciel, que vous soyez avant tout riche. Mais Dieu cherche tout simplement les adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je m'en vais prier que Dieu nous oriente et que son Esprit Saint soit au commencement jusqu'à la fin. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Tendre Père, je m'en vais prier par ta grâce, par ta miséricorde, pour que tu nous remplisses de ton esprit et que ce message soit esprit et vie à toute personne qui va écouter, qu'importe les lieux, qu'importe le continent, qu'importe les langues, attention le roi, fais en sorte que cela soit compris. Au nom puissant de Jésus, je viens anéantir la puissance d'envoûtement, de distraction, d'opposition, que cela soit nul et sans effet. Laisse que l'atmosphère de ta présence soit remplie ce lieu. Dans le nom de Jésus, je t'aime, toi qui honore ceux qui t'honorent. Je viens t'honorer. Je viens te glorifier, te sanctifier. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme soupire après toi, les rois. Tu es le Seigneur de Seigneurs, le redoutable Dieu, l'incomparable Dieu, le roi, l'étoile brillante du matin, le soleil levant, le prince de paix. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, le roi. Merci pour ta présence. Merci pour ta sainteté. Merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci, oh Dieu, parce que tu vas toucher une personne et tu vas changer nos vies. Merci, tendre Père, parce que tu vas nous préparer jusqu'à ce que tu viennes. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous voulons être cet époux, il y avait ces épouses qui avaient gardé l'huile pour être prêtes, oh Dieu, et avant, il y avait la sonnette. Il y avait de la dernière trompette, oh Dieu, par ta puissance. Merci Jésus. Merci le roi. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Dieu, aujourd'hui c'est un grand jour où nous serons enseignés. Parce que dans le passé, nous avions appris les 4 lois spirituelles. Aujourd'hui encore, nous venons avec d'autres enseignements qui ne viennent pas remplacer les 4 lois spirituelles, mais qui viennent tout simplement compléter. Parce que le temps que nous sommes, c'est le temps du temps de la fin. Le temps où l'Église doit devenir mûre, où l'Église doit se préparer pour attendre et crier, voici l'époux. Nous sommes dans le temps où nous devons être les femmes sages, les femmes qui gardent l'huile, afin qu'au jour de notre Seigneur, que nous ne soyons pas comme de vierges folles. Écoutez, dans ces enseignements, parce que je serai vraiment un professeur, un enseignant de la parole
afin de pouvoir nous ramener à la raison des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Lorsque l'on est dans la présence de Dieu Saint, cet enseignement au but de nous donner l'information du sacré, de l'adoration. Alléluia. Le but est de nous donner l'information du sacré pour l'adoration, afin de nous garantir notre conscience de la présence de Dieu lorsqu'on est devant le trône de Dieu Saint. Notre conscience doit être garantie de sa présence. Parfois, nous les chrétiens, nous entrons et nous sortons de même. Et parfois, nous ne sentons rien. Et parfois, nous ne croyons même pas nos prières. Et parfois aussi, lorsque nous ne voyons rien, et nous pensons que Dieu n'a pas agi. Et dans le silence, parfois, quand nous ne réalisons pas sa puissance, et nous croyons que Dieu n'était pas en œuvre ce jour-là. Et je vois, parfois, dans des cultes d'adoration, les chrétiens, lorsqu'il y a eu des tombées spirituelles, on dit vraiment la puissance de Dieu était là. Mais lorsqu'il y a eu tout simplement, je m'excuse, lorsqu'il y a eu tout simplement les mecs qui se sont élevés pour adorer Dieu, le peuple dit que Dieu n'était pas manifeste parce qu'ils aiment voir les spectacles, ils aiment voir les démonstrations. Et pourtant, Dieu peut se manifester parfois dans le silence, dans l'adoration de son peuple. Les choses se font dans les secrets, dans l'intimité. L'adoration, c'est un domaine des enfants qui sont matures. L'adoration est un domaine des fils, non des enfants, mais des fils qui sont mûrs. Des enfants qui sont mûrs, qui sont devenus fils. Parce qu'il y a une différence entre un enfant et un fils. Lorsque j'étais petit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, j'ai grandi et je comprends l'importance et la valeur de l'adoration. Peuple de Dieu, l'adoration nous garantit, afin de nous lier dans notre esprit, en étant en conformité à sa parole. Lorsque j'adore mon Dieu en esprit et en vérité, je me mets en conformité avec Dieu. Je me mets en commun accord lorsque je suis vraiment entré dans l'adoration. L'adoration est comme la porte qui nous ouvre avec Dieu. L'adoration est comme la clé. Bien que nous avons la grande clé qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, et l'accès pour une prière agréée, mais à travers l'adoration, dans le nom de Jésus-Christ, c'est bien sûr, parce que celui qui est le guide, celui qui guide l'adoration, lorsque nous entrons dans la conformité de la prière. La matière d'enseignement. Pendant ces enseignements, je parlerai de l'historicité d'adoration. Je parlerai comment devenir un adorateur. Troisième point serait sauver pour adorer. Et le quatrième point, devoir d'un adorateur. Écoutez l'Église. Ça paraît être comme des points, mais à l'intérieur, c'est costaud. Parce qu'il y a des révélations. Nous sommes juste à l'introduction de ce message. Mais le premier point est lié avec l'introduction
qui est l'historicité d'adoration. L'historicité, c'est le premier point. C'est aussi l'introduction de ce grand message. Quelques définitions, quelques questions et définitions. Qu'est-ce qu'adoration? La question se pose. Par la définition, l'adoration est le fait d'adorer. Lorsque vous adorez, vous exprimez votre amour extrême envers Dieu. Lorsque quelqu'un adore, c'est l'attachement extrême envers son Dieu. Lorsque je dis que j'aime Dieu, c'est que je l'adore. L'adoration est le fait de rendre un culte passionné à Dieu. C'est un culte. C'est captiver son esprit envers Dieu. Ou encore, tout simplement, on peut dire, c'est le fait d'être amoureux de Dieu. Lorsque j'adore, cela veut dire je suis amoureux de Dieu. Lorsqu'on est amoureux, vous savez ce qu'on peut faire lorsqu'on est amoureux. J'imagine l'histoire d'amour. Lorsqu'on est vraiment amoureux, on se sacrifie. Quand bien même qu'on n'a rien, on peut tout vendre pour cet amour. C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça l'adoration. L'adoration est le fait d'aimer de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. C'est un sacrifice. Quand je déclare mon amour envers quelqu'un, c'est que je me sacrifie parfois de mes droits. Je me sacrifie parfois de ma liberté. J'adore. Tu adores. Cela veut dire que tu te donnes de tout ton cœur. Écoutez, qu'est-ce que adorer? En religion, adorer veut dire honorer une divinité en lui rendant le culte qui lui est dit. Ça, c'est en religion, une définition générale. L'adoration veut dire rends à l'Éternel la gloire. Rends à l'Éternel la gloire. Les hommes, nous avons tellement pris la place de Dieu. Actuellement même, il y a le culte de personnalité. Les hommes ont pris la gloire de Dieu. Mais lorsque nous revenons au pas d'adoration, lorsque nous revenons dans la quintessence du christianisme, le christianisme est la grande différence des religions. Nous apprenons à adorer Dieu, à aimer Dieu et à mourir pour Dieu. Non pas pour les choses de ce monde, non pas pour la richesse de ce monde, non pas pour la liberté de ce monde, mais à mourir pour Christ. Je n'exclus pas nos héros de la foi, nos héros, ceux qui sont morts pour la liberté du pays. Ça, c'est un autre domaine. Lorsque quelqu'un meurt pour son pays, c'est la preuve de son amour envers ce pays. Le patriotisme. Mais quelqu'un qui meurt pour Dieu, c'est un adorateur. La grande différence. On peut mourir pour la patrie et perdre les salis. Mais lorsqu'on meurt pour Dieu,
Une couronne nous serons réservées, ou vous serez réservés. Alléluia. C'est la grande différence. On peut être un héros pour la patrie, mais perdre son salut dans l'éternité, être en enfer. L'adoration est le point culminant de notre temps. Nous devons rendre à Dieu son adoration. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Écoutez, chrétiens, écoutez-moi. Je ne suis pas plus que vos admirateurs, serviteurs. Je suis qu'un simple serviteur et je parle selon que Dieu m'a donné la liberté de parler. Mais ayez l'humilité de m'écouter et vous allez comprendre. Nous devons rendre à Dieu son honneur, la gloire. L'adoration rend à l'Éternel la gloire, la louange, le prestige et l'honneur, la fierté. Donc, lorsque je parle de l'adoration, l'adoration est complète dans son essence, dans sa quintessence. L'adoration est complète. J'aimerais lire un verset parce que nous ne parlons pas de paroles en l'air, mais nous élevons le roi des rois et sa parole confirme. La Bible dit dans le livre des psaumes, je répète, le livre des psaumes, chapitre 29, au verset 1 jusqu'au verset 2. Psaume, chapitre 29, au verset 1 jusqu'au verset 2. Ce sont les enseignements. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. C'est plus que de prophéties. Même si quelqu'un ne prophétise pas sur votre vie, votre prophétie s'accompliront. La prophétie de votre vie s'accompliront. S'accomplira. Dieu accomplira toujours son œuvre dans votre vie. Mais la vraie prophétie, c'est la révélation de sa parole. C'est ce que vous devez être sensible. Mais sauf que les hommes ont changé les choses. Ils préfèrent plus écouter des belles paroles, des paroles de bénédiction. Je suis pour la bénédiction. Mais les hommes méprisent ce qui fait la lumière de leur vie, qui est la prophétie par excellente. C'est la parole de Dieu. Psaume 29, au verset 1 à 2, il est écrit ainsi. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Lorsque j'adore l'Éternel, ce qui veut dire je rends à Dieu sa gloire. Je rends à Dieu son honneur. L'adoration est l'ensemble de la louange et de la gloire de Dieu. C'est rendre à Dieu son honneur et sa dignité. Lorsque je dis que rendre à l'Éternel la gloire, cela veut dire rendre à l'Éternel la louange, le prestige. Lorsque je dis rendre à l'Éternel l'honneur, cela veut dire rendre à l'Éternel la fierté, la dignité. Nous, les hommes de Dieu, on a méprisé
la louange à Dieu. Nous devons rendre les choses à leur place, vu le temps que nous sommes. Nous sommes arrivés au temps de la fin, au temps eschatologique. Nous devons rendre à Dieu sa louange. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui fait des miracles. C'est Dieu qui accomplit ses œuvres dans nos vies. Nous sommes que des grâces données pour l'édification des saints. Nous sommes que des dons. Et nous n'avons pas choisi être tels qu'on est. Nous devons rendre à Dieu la louange. Nous devons rendre à Dieu son prestige de Dieu. Il est Dieu, il reste Dieu. Ce qui accomplit toutes choses. Nous devons rendre à Dieu son honneur. L'honneur veut dire la fierté qu'il soit Dieu, qu'il soit notre Dieu, la fierté qu'il soit notre Père, la fierté qu'il soit digne d'être adoré, la fierté, c'est sa dignité d'être Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniprésent, l'incommensurable. Là où l'impossibilité humaine se trouve, lui intervient dans l'impossibilité. Il commence là où mon intelligence est arrêtée. C'est ça, rendre à Dieu sa dignité. Et remettre cette gloire à lui, dit que c'est par ta puissance. Peuple de Dieu, lorsque les fils des hommes ont cherché à adorer Paul et Barnabas, ils ont déchiré leurs vêtements, reconnaissant que la gloire appartenait à Dieu. Et notre siècle est allé très loin. Et nous aimons la gloire. Nous aimons les honneurs. Et les hommes de Dieu qui marchent à pied sont méprisables. Et Jean-Baptiste qui marchait, qui vivait de ce terrain, on dirait que c'est le temps de Jean-Baptiste. Et les 7 ans, c'est le temps des riches. Et lorsqu'on se présente devant l'autel, on voit ce qu'ils donnent. Je vois les offrandes de ceux qui amènent les 5 euros, les 1 euro. Ces offrandes sont méprisables. Et ceux qui donnent leur superflu, les 1000 euros, sont considérables. Nous avions renversé les choses. Hypocrite qu'on est. Parce qu'on est derrière nos ventres. Nous travaillons pour les ventres, non pour l'adoration du Seigneur. Où sont les adorateurs? Les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Où sont-ils? Peuple de Dieu. Nous sommes que dans l'introduction. On se met un petit peu en pause avant de passer à ce point. Que Dieu vous bénisse. Écoutons un petit peu la musique. For you alone, you have captured my heart, my soul sings, my spirit shouts, with every breath, I'm crying out, I want to live, for you alone, you have captured my heart. Mi corazón, Lord, I give you my whole heart, mi corazón.
Alléluia. Maintenant, j'arrive à la question de quelle est la différence entre l'adoration et la louange. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance lorsqu'on adore. Écoutez l'Église, je vous ai dit que je vais vous enseigner. Bien que je sois trop direct, mais j'aimerais quand même vous puissiez bénéficier de ces enseignements. L'adoration est l'expression d'affirmer de tout votre cœur la nature de votre Dieu. C'est-à-dire dire ce que Dieu est. Lorsque vous adorez, vous affirmez la nature de ce que votre Dieu est. Alléluia. Je répète, l'adoration est l'expression d'affirmer de tout votre cœur la nature de votre Dieu. C'est-à-dire dire ce que Dieu est. Ça, c'est l'adoration. Lorsque les mains se lèvent et les cœurs contrits pour Dieu, c'est l'expression d'affirmer de tout votre cœur la nature de votre Dieu. C'est-à-dire dire ce que Dieu est. Nous allons lire le livre d'Exode. Exode au chapitre 3, au verset 13 à 15. Exode chapitre 3, au verset 13 à 15. Je lis dans le nom du Seigneur. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Le verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. La parole du Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est formidable. Moïse a cherché à connaître le nom de Dieu. Moïse cherchait à savoir qui était Dieu. Moïse cherchait qui était Dieu. Quelle a été sa nature, la nature de son Dieu, afin qu'il adore. Pour adorer, il faut connaître Dieu de tout votre cœur dans sa nature. Dire ce qu'il est réellement. Il est celui qui suit. L'Éternel est son nom. YHWH. Yahvé. Yahweh. C'est ainsi que sera son nom. YHWH. C'est ça le nom de Dieu. Alors, c'est ça l'expression d'affirmer de tout votre cœur la nature de votre Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu est. Je l'ai répété à plusieurs fois, afin que nous ayons ça dans notre esprit. Tout au long de notre enseignement, nous devons garder cela. Adoration est l'expression d'affirmer de tout votre cœur la nature de votre Dieu, ou tout simplement dire ce que Dieu est. C'est ça l'adoration. Lorsque vous citez le nom de Dieu,
Vous affirmez la nature de Dieu. Quand je dis Yahvé ou Yahweh, vous pouvez lire à la maison Exode 34 au verset 6. Yahvé Elohim, éternel Dieu. Parce que ne prie pas parce que tu as entendu quelqu'un dire Yahvé Elohim. Ne répète pas les choses que vous n'avez pas l'explication, les choses que vous n'avez pas l'interprétation. Si vous ne comprenez pas, ne répétez pas ce que l'autre dit. L'adoration a le sens lorsque votre cœur exprime au fond de vous-même ce que Dieu est dans votre vie. C'est une relation intimement, la relation du Père et de son Fils. Alors quand vous dites Yahvé Elohim, l'éternel Dieu, et vous dites cela de tout votre cœur, et vous citez le nom de Dieu, et Dieu dit que mon fils me connaît. Parce que Jésus-Christ a expérimenté avec ses disciples. Vous dites, que dites-vous que je suis? Jésus voulait tout simplement amener ses disciples à la vraie adoration. L'adoration doit commencer à la connaissance de la personne. Et avec le temps, je vais vous faire comprendre pourquoi Jésus avait dit à cette femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Parce que ces gens adoraient par habitude. Adoraient parce que leur papa, leur grand-père servaient ce Dieu-là, mais sans pour autant qu'eux-mêmes fassent une connaissance personnelle, une relation intime avec Dieu. Lorsque je dis Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. Lorsque je dis cela, c'est que je développe la confiance en ce Dieu qui pourvoit. Je sais que mon Dieu pourvoira. C'est sa nature. Il doit pouvoir. C'est ce qu'il est. Pour nous faire que du bien. Que du bien. Même si je ne vois pas dans le présent. Mais je continuerai à espérer, reconnaissant que mon Dieu interviendra. Et il le fera. Parce qu'il est l'éternel Dieu. Le créateur de la terre et du ciel. C'est lui qui est Dieu. Il pourvoira. Le ciel et la terre passent. Mais ses promesses ne passent pas. Les promesses de Dieu ne passent pas. C'est aussi qu'il est Dieu. Il est celui qui pourvoit. Je l'adore. Je l'adore du fond de mon cœur. Je déclare ces paroles. Que quelqu'un reçoit sa bénédiction. Même si vous ne voyez pas dans votre vie présente, mais croyez que votre avenir est meilleur. Il nous a destinés pour un avenir meilleur. Alléluia. Lorsque je l'adore, je dis Yahvé Nissi. Je cite le nom de Dieu. L'Éternel, ma bannière. Il est ma protection. Pendant que je me repose, ou pendant que les ennemis se lèvent contre ma vie, l'Éternel est ma bannière. Je ne crains aucun mal. Déjà, il dresse devant mes ennemis une table. Ils sont loin de moi. Dieu ne permettra pas que ton chevet tombe. Lorsque vous reposez, votre sommeil doit être doux. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un enfant de Dieu. Pendant que j'étais un enfant dans le Seigneur, mais je connaissais qui était Dieu dans ma vie, j'adorais Dieu. Et lorsque les chats miautaient pleureux dans le toit de notre maison, ma mère se levait parfois pour frapper
Ô toi, je disais à ma mère, laisse-les pleurer dehors, mais ils n'entreront pas ici. Repose-toi, car la nuit est faite pour les hommes. La nuit est faite pour que les hommes se reposent. Repose-toi, maman. Parce que je savais à qui j'écris. Je savais celui qui était ma protection. Yahvé Rapha, si je peux citer tous les noms de Dieu. Yahvé Sabaoth, Yahvé Shammah, Yahvé Tsidkenu. L'Éternel, notre justice, l'Éternel est là. L'Éternel des armées, peuple de Dieu. Tout cela, c'est pour nous amener à l'adoration. Et la louange en soi, pour expliciter ce que c'est la louange. La louange est tout simplement, bien que je n'ai pas totalement cité le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu est vaste, je me limite là pour aborder la louange. La louange, c'est l'action de proclamer. C'est l'action de proclamer la grandeur de Dieu, de proclamer la puissance de Dieu, de proclamer la main de Dieu. C'est-à-dire, dire ce que Dieu a. Tandis que l'adoration dit ce que Dieu est, la louange dit ce que Dieu a. Le verbe être et le verbe avoir. Dans l'adoration, c'est le verbe être, et dans la louange, c'est le verbe avoir. Ce que Dieu a. Ce que ton Père a. Ce que ton Père fait. Alléluia. C'est ça la louange. Lorsque je le loue, par exemple, nous pouvons lire le livre de Psaume 22 au verset 4. Psaume, le livre de Psaume 22 au verset 4. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Le chapitre 34 au verset 2. Chapitre 34 au verset 2. Psaume 34 au verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Peuple de Dieu, ici il est question de la louange de Dieu. Tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges. Notre Dieu siège au milieu des louanges. Parce que à tout moment, notre Dieu se manifeste dans sa puissance. Sa main n'est pas courte pour nous toucher. Il te montre sa puissance, son autorité. Il siège au milieu des louanges. Parce qu'il est saint. Il est prêt à intervenir en tout temps. Nous louons l'Éternel à cause de sa justice. Comme c'est les enseignements, nous allons lire beaucoup de versets comme ça. Psaume chapitre 7, au verset 8. Psaume chapitre 7, au verset 8. Que l'ensemble de peuples l'environne, monte au ciel vers le lieu élevé. Alléluia. Psaume chapitre 7, au verset 8. Alléluia. Que l'ensemble de peuples l'environne, monte au-dessus d'elle vers le lieu élevé. Lorsque nous nous ensemblons, sa bonté se manifeste. Sa justice plutôt se manifeste. Alléluia. Et sa justice monte
dans l'assemblée, par sa puissance, par son autorité. Et le peuple monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés, dans la louange. Alléluia. L'Éternel juge le peuple. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Lorsque l'Éternel nous rend justice, nous louons l'Éternel. La louange sortira sans notre effort, par la puissance du Très-Haut, parce que notre justice a été rendue. Nous louons l'Éternel Dieu à cause de sa bonté. Psaume 107, verset 31. Je lis d'abord le psaume 7, verset 9 dans d'autres versions, mais dans d'autres Bibles, c'est le verset 8. J'avais confondu avec le verset 7 dans la version de smartphone. Mais dans ce que nous allons lire maintenant, c'est dans le livre des psaumes 107 pour voir la manifestation de la louange de Dieu à cause de sa bonté. Psaume 107 au verset 31. Psaume 107 au verset 31. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Nous louons l'Éternel à cause de sa bonté. Nous louons l'Éternel lorsque Dieu nous fait du bien. Nous étions malades et nous sommes guéris. La louange sortira de votre bouche sans que quelqu'un vous pousse et vous allez louer l'Éternel. La louange, en bref, est le fait que Dieu accomplit sa puissance dans notre vie. Nous louons l'Éternel. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu est digne d'être loué. C'est ainsi que la parole dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Dans le livre de Psaume 150, verset 6. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, que vous soyez n'importe quelle religion que je ne peux citer, vous pouvez louer l'Éternel. C'est un droit de louer l'Éternel lorsque vous respirez. Voici en effet aujourd'hui ce que sera le sujet. Avant d'aller très loin, j'ai parlé de 2 points. Je vous ai parlé sur l'historicité dans son introduction, quelques questions et définitions. Je définis ce que c'est l'adoration. Et je dis que l'adoration, pour ma définition, rend à l'Éternel la gloire. Lorsqu'on dit la gloire, on dit la louange, le prestige et l'honneur. Lorsqu'on dit l'honneur, on dit la fierté, la dignité. Car notre Dieu est digne d'être loué. À lui soit la gloire. Nous devons rendre à ce Dieu-là sa gloire. La gloire que nous, les hommes, cherchent à arracher. C'est la gloire de Dieu. Le temps est crucial. Si vous avez pris la gloire de Dieu, c'est le moment de remettre cette gloire, afin que vous entrez avec vos œuvres et que vous bénéficiez le trône et la couronne. Et je vous ai parlé de deuxième question que je posais. Quelle est la différence entre l'adoration et la louange? Je vous ai dit que l'adoration est l'expression d'affirmer de tout votre cœur la nature de votre Dieu, c'est-à-dire dire ce que Dieu est.
Et dans la louange, je dis que la louange, c'est l'action de proclamer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu. Et la louange veut dire ce que Dieu a. Et je vous ai donné quelques exemples. Lorsque nous louons l'Éternel à cause de sa justice, nous louons l'Éternel à cause de sa bonté, ou tout simplement, nous louons l'Éternel parce que nous respirons. Donc, tout ce qui respire doit reconnaître la louange de Dieu. C'est par Dieu que nous vivons. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons continuer à notre troisième question qui sera: pourquoi l'adoration est-elle importante? Avant d'entrer dans la profondeur de l'historicité de l'adoration. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous sommes juste dans les introductions. Et vous allez être bénis tout au long de ce message. Et vous connaîtrez la grâce de Dieu, la puissance du Très-Haut dans l'adoration. Car l'adoration est capitale dans la vie d'un chrétien. Dieu cherche les adorateurs, les gens qui adorent en esprit et en vérité, car c'est le temps. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier point, de cette première partie. Et avant de clôturer, écoutons un peu cette chanson et nous allons prier pour vous et pour nous tous. Que Dieu vous bénisse tout en écoutant cette chanson. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je parlais à ton peuple. Je leur ai dit que tu es le seul Dieu qui mérite l'adoration. Je t'en supplie, ô Dieu, de se manifester dans le cœur. Lorsque tu viendras et que nous soyons emportés avec toi, car notre adoration criera auprès de toi. Laisse que ta grâce, laisse que ton esprit opère soit sur ton peuple. En tout lieu que nous serons, que nous puissions rendre à ton nom la dignité, la pureté, et que nos mains soient élevées pures vers le trône par ta puissance. Car nous voulons apprendre à t'aimer, apprendre à s'approcher de tout notre cœur et toute notre force, de toutes nos pensées auprès de toi, pour t'adorer en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Et nous voulons apprendre à travers ce message. Enseigne-nous, remplis-nous de ton esprit. Et tout au long de ce message, oh Dieu, déverse ton esprit, oh Père, dans nos vies. Et que tout au long de ce message, oh Dieu, que les malades soient guéris. Parce que nous allons t'adorer en esprit et en vérité. Et que le peuple loue ton Seigneur à cause de tes offres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, tendre Père, pour ce que tu as accompli, pour le commencement et la fin de ce message, pour cette première partie. Que l'honneur et la gloire te reviennent et que nous te rendons ta gloire par ta puissance et que nos vies soient restaurées dans le Seigneur de Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Ainsi je prie. Nous t'aimons, le roi. Je t'aime, chéri. Je t'embrasse, le roi. Merci, Jésus. Merci. Amen. 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 Peuple de Dieu, je suis arrivé à la fin. Franchement, vous êtes encore bénis dans ces enseignements. Et nous allons commencer à vous passer une fois par semaine
afin que vos vies soient changées, soient bouleversées et que nous devenons des adorateurs pour être préparés au grand jour, le jour du Seigneur, car il viendra comme un voleur. Ça peut être aujourd'hui ou demain. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ, toi qui m'as suivi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. N'oublie pas, Seigneur. Souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'attends que